Bienvenue à vous sur Africa 24. Mon invité, Dr Vera Songwe, nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie. Une consécration. Dr Vera Songwe qui était auparavant, à une époque, conseillère auprès de la directrice générale de la Banque mondiale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors vous avez devant vous une série de questions que je vous propose de découvrir tout de suite. Et puis à la fin de cet entretien, je vous proposerai la question joker que j'ai entre les mains. Première question, s'il vous plaît. De quels atouts disposez-vous pour permettre à la Banque mondiale d'assister le Sénégal, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Gambie et la Mauritanie? C'est une très bonne question, ça, je pense. Premièrement, je suis africaine. D'origine camerounaise, on va le préciser. D'origine camerounaise, exact. Je suis née au Kenya en passant, donc je me sens africaine tout entière. Et en deuxième lieu, je suis économiste. Je crois que j'ai fait une longue carrière en économie. J'ai travaillé à la Fed de Minnesota, le Federal Reserve Bank de Minnesota. J'ai travaillé à la Banque mondiale aussi. J'ai été conseillère de la directrice générale de la banque, donc j'ai eu l'occasion de comprendre un peu les politiques de développement se forment, que sont les réponses des pays en voie de développement. On a beaucoup travaillé d'ailleurs avec les 5 pays donc, avec lesquels je vais travailler, avec les gouverneurs, avec les partenariats sociaux, en essayant de former des nouvelles stratégies. Donc je pense qu'en venant, je ne viens pas tout à fait nouvelle à la tâche. C'est des pays sur lesquels j'ai déjà travaillé pour 3 ans comme conseillère de la directrice. Donc, je pense que ce que je peux apporter comme atout, c'est d'abord une connaissance intime de l'institution, mais une connaissance fraternelle du continent et des pays sur lesquels je vais travailler, et évidemment les capacités techniques pour y en revenir. Et je dois aussi mentionner que déjà sur place, on a une équipe très solide, on a des équipes très solides, et je pense que déjà certains de ces pays sont déjà en train d'avancer très considérablement dans la croissance, et mon rôle en principe, le rôle de la Banque mondiale, c'est surtout de soutenir ces pays et de soutenir leurs aspirations de développement. Question suivante. Innover en matière de politique de croissance, qu'est-ce que cela signifie pour vous? C'est question intéressante, surtout aujourd'hui, où on voit peut-être en Europe, aux États-Unis, plein de débats sur quelle nouvelle stratégie de croissance il faut suivre. Et ce n'est certainement pas un hasard si la Banque mondiale vient de vous nommer, puisque vous l'avez dit vous-même, une économiste. Les politiques de croissance, ça a certainement un sens, une signification, et il va falloir donner une nouvelle impulsion à la zone dont vous avez la responsabilité. C'est juste. Je crois que depuis 2002 jusqu'à 2008, nous avons beaucoup parlé de cette croissance soutenue à 6% de l'Afrique. Il y aurait peut-être des chocs, on attend des chocs. Donc ce n'est pas un moment peut-être d'innover sur des choses que nous connaissons. Quand vous dites mesurer une politique de croissance mesurée, ça veut dire une politique de croissance prudente? Yes, prudente fiscal policy, c'est juste. Donc il faudrait une politique de croissance prudente. Je crois que l'Afrique a démontré entre 2008 et 2010 qu'elle avait assez de réserves pour soutenir le choc de la première crise. Mais avec une deuxième crise, je pense que cette fois-ci, nous ne serons pas épargnés. Question suivante. Votre prédécesseur, Habib Fetsini, un très bon ami d'ailleurs, s'est concentré sur la réduction des inégalités régionales, mais il reste encore beaucoup à faire, surtout au Sénégal. Je crois que, premièrement, dans la question des inégalités, il faut regarder la femme, le rôle de la femme dans la société. La femme, aujourd'hui, nous savons, représente 70% de la main-d'œuvre, surtout dans le secteur agricole. Donc, une politique qui est connue, qui peut réduire l'inégalité, c'est de mettre un peu plus d'accent à l'accès aux femmes de finances, des outils pour l'agriculture, l'accès à l'éducation. Je crois aussi qu'il y a la question de représentation politique. Et la voix de la femme dans les politiques nationaux peuvent, nous savons aujourd'hui, réduire l'inégalité parce que les politiques seront prises par des femmes qui connaissent et qui comprennent les problèmes. Question suivante.
Beaucoup d'experts africains pointent du doigt l'échec des programmes d'ajustement structurel et se montrent très sévères à l'égard du document de stratégie de la Banque mondiale dans les pays africains. Qu'en pensez-vous? Je crois que le problème de l'ajustement structurel en Afrique est un problème que la Banque a reconnu. Nous sommes aujourd'hui en 2011. Les programmes d'ajustement structurel se sont mis fin en 2005, 2006. Je dois être sûre de cette date. Et avec le développement de stratégies de réduction de la pauvreté, on a changé la vision de travail avec beaucoup de pays. On a décidé que les pays eux-mêmes devaient décider quelle stratégie ils voulaient prendre et la banque allait accompagner ces stratégies. Donc je crois que la banque... et puis, rappelons-nous qu'on a toujours travaillé avec le gouvernement. La banque n'oblige pas les gouvernements à prendre des décisions. Les gouvernements, d'abord, doivent prendre des politiques économiques raisonnables. Maintenant, si les politiques économiques ne sont pas raisonnables, nous nous trouvons tous, la banque et les pays, et surtout les citoyens, une situation un peu difficile. Et je crois que c'est dans ces situations difficiles que la banque intervient. Nous verrons aujourd'hui cela avec la Grèce, l'Italie. Et donc, ce n'est pas une question de la banque. Mais un certain nombre de gouvernants africains, aussi des experts, reprochent justement cette conditionnalité. Oui. Mais je pense que, quelque part, cette conditionnalité a été une manière de sauvegarder l'intérêt intime des gouvernements. Parce que, après une mise en place des politiques qui étaient peut-être un peu trop ambitieuses, il faut très souvent avoir une certaine consolidation des politiques. Et peut-être qu'on peut en parler du rythme de cette consolidation ou de la direction de la consolidation. Mais je pense encore que la Banque mondiale a reconnu que certaines de ces politiques n'étaient pas toujours efficaces. Mais justement, concernant le nouveau document stratégique qui concerne une vingtaine de pays, 20 pays, c'est vrai qu'il y a des objectifs en termes de croissance. Et il y a beaucoup d'experts africains, d'économistes qui remettent en cause ce document en disant pourquoi est-ce que cette fois-ci ça va marcher finalement? Est-ce que quand on décrète un taux de croissance, quelle est l'assurance d'y parvenir? Mais je crois que les pays et surtout les citoyens des pays doivent être conscients du fait que la Banque mondiale accompagne le pays. La Banque mondiale ne décide pas ce que le pays doit faire. La Banque mondiale n'impose pas ce que doit faire le pays. Donc, et ça, c'est un point, je pense, assez important. Et ce que nous faisons très souvent, c'est de faciliter un dialogue. Question suivante. Selon l'analyse de la Banque mondiale, la résilience du continent face à la crise s'explique par le niveau des politiques macroéconomiques. Mais pour la FMI, l'Afrique a résisté car elle n'est pas suffisamment intégrée dans l'économie mondiale. Comment expliquez-vous cette divergence d'analyse? Je ne l'appellerais pas une divergence d'analyse. Je pense que ce qui s'est passé, évidemment, c'est que la crise financière était premièrement une crise sur les marchés financiers. Et en Afrique, nous avons peut-être le Nigeria et l'Afrique du Sud qui ont plus d'accès, plus sur le marché financier. Donc, ils ont été peut-être un peu touchés par la crise financière. Mais le deuxième volet de la crise, qui était une crise sur le secteur réel, a essentiellement eu l'impact sur l'Afrique. Nous avons eu une baisse de remittances, une baisse de transfert des non-résidents en Afrique, surtout des pays par exemple comme la Tanzanie, le Cap-Vert aussi. Mais je pense aussi qu'entre 2002 et 2008, on a aussi eu une stratégie de diversification géographique des exportations africaines. Donc, beaucoup de pays ont diversifié leurs exportations et ont cessé de concentrer l'exportation sur l'Europe où on avait peut-être un peu plus de 23% de l'exportation vers l'Asie. Cela nous a permis d'atténuer un peu l'impact de la crise. La deuxième chose, c'était qu'entre 2002 et 2008, beaucoup de pays africains ont bien géré l'économie. Donc, la Banque mondiale et je pense la FMI ont dit la même chose. On a eu une bonne gestion macroéconomique qui nous a permis d'avoir des réserves.
Alors, Madame Docteur Vera Songwe, nous arrivons à la fin de cet entretien. Voici ma question joker. Le Centre de recherche en économie politique de Dakar, le CREPOL, affirme que l'Afrique est le continent où la Banque mondiale investit le moins dans le secteur, finance le moins, en tout cas le secteur privé. Le CREPOL reproche à la Banque mondiale et à la société financière internationale chargée justement du secteur privé de manquer d'ambition. Alors, c'est vrai quand même que la Banque mondiale, son assistance au secteur public pèse beaucoup plus lourd et pour de nombreux experts africains, cela revient à aliéner finalement économiquement et politiquement les pays africains. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à cela? Une fois de plus, je pense que le débat ici n'est pas un débat pour ou contre. Je pense que c'est un débat qui demande à comprendre quel est le mode de fonctionnement. Je pense que, premièrement, il faut une stratégie. Je pense même pour le secteur privé, ils ont besoin d'une vision. Ils ont besoin de voir qu'est-ce que le gouvernement veut faire, quelles sont les politiques du gouvernement avant d'investir. Ce qui fait que quand on voit le doing business, le secteur privé ne viendra pas si on n'a pas un environnement d'affaires convenable. Alors, le rôle de la Banque mondiale et de la SFI, c'est de préparer cet environnement. Et nous espérons qu'une fois préparé, le secteur privé viendra. Et nous verrons... Mais justement, on reproche à la Banque mondiale de manquer d'ambition à ce niveau. Nous n'avons pas les finances dont le secteur privé a besoin. Ou, par exemple, prenons l'infrastructure. Nous avons besoin de 47 milliards de dollars pour le développement de l'infrastructure en Afrique. La Banque mondiale n'a pas suffisamment de ressources pour investir dans l'infrastructure. Alors, ce que nous pouvons créer, c'est on peut faire trois choses. Premièrement, développer l'environnement. Deuxièmement, faire des partenariats, faciliter des partenariats privés et publics, ce qu'on fait d'ailleurs à Dakar avec l'axe Dakar-Diakmando, avec l'SFI, la Banque mondiale et des partenaires privés. Donc, c'est ça le rôle de la Banque mondiale. Docteur Vera Songwe, nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt sur Africa 24.